On va maintenant se pencher sur Grégory Sacré, notre premier invité de la saison, et son projet, si je ne me trompe pas, Horo. Magnifique. C'est ça ? Super. Avec un R roulé. Très bonne Ouais. prononciation. Ok, alors je vous propose de regarder quelques extraits, et on en parle juste après. Grégory, Oui. Ce projet, Horo. Oui. Alors déjà, la grosse première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Ben normal en fait, c'est parce que t'as pas été sur le site officiel. Ouh, Ça lance des pics comme ça dès le je début. suis allé sur le site officiel, mais j'ai peut-être pas lu cette phrase, effectivement. Alors, en fait, Oro, c'est un nom japonais qui veut dire errance. Ok, Voilà. je vois le lien du coup. C'est pas mal. Parce Hein. que justement, j'allais te dire, genre, c'est une errance en fait, tes vidéos. Donc t'es parti à Tokyo et à Kyoto. Oui, c'est ça. Et je suis parti pendant 1 mois, mais pendant vraiment 10 jours, je suis resté que à Tokyo et une petite journée à Kyoto pour faire la captation en fait. Et à chaque fois, chaque captation se déroulait pendant 3 heures. Alors t'es parti plusieurs fois au Japon. Est-ce que ces précédents voyages t'ont inspiré pour faire ces clips ? Oui, en fait, parce que quand tu arrives vraiment à Tokyo, alors je me suis un peu concentré à Tokyo, mais quand tu arrives à Tokyo, c'est complètement nouveau. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait, en fait. C'était une vraie pure découverte qui était complètement différente, en fait, de toutes les autres villes que j'ai pu découvrir. Là, c'est incroyable, en fait, ce que j'ai ressenti. Et donc, du coup, je voulais absolument que les gens puissent essayer un tout petit peu, en fait, de ressentir ce que j'avais ressenti en me baladant et en essayant de me perdre dans ces quartiers, en fait. Parce que Tokyo, c'est la plus grande ville du monde, et donc aller dans un quartier, c'est comme aller dans une nouvelle ville. Donc c'est vraiment avoir l'envie de se perdre et de découvrir des choses, alors, soit des choses complètement magnifiques et énormes, soit des petits coins cachés, soit des détails par terre. Enfin bref, j'avais envie que les gens vraiment prennent conscience de ça. Donc t'as fait 10 clips. Oui. Alors déjà, pourquoi 10 clips ? Et du coup, 10 clips, 10 artistes. Ouais. Alors, en fait, c'est compliqué. Au départ, je voulais couvrir une semaine. Je voulais que ça représente, comme pour les spectateurs, je voulais que ça représente un voyage d'1 semaine à Tokyo. Les 10 jours, en fait. Voilà. Ouais, mais en fait, voilà, je voulais faire 7 clips. Et je me suis dit, ok, je vais écrire mon projet comme ça. Donc, j'ai écrit le projet, je l'ai mis en page. Donc, je lui ai donné une identité. Voilà, je lui ai donné une identité visuelle. Et j'ai envoyé ce dossier, en fait, qui était traduit en anglais et en japonais, à peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'artistes internationaux. Alors, au départ, je voulais que des artistes japonais, mais c'est très compliqué de rentrer en contact avec des artistes japonais. J'en ai eu quand même quelques-uns, donc tant mieux. Mais ensuite, j'ai élargi, en fait, mon choix à plein d'autres artistes, mais toujours un peu dans le même style musical. Et j'ai eu pas mal de réponses, en fait. Donc déjà, j'étais content parce que j'avais des réponses. Et il s'est trouvé que j'avais trop de réponses. Alors que j'avais 10 artistes qui étaient prêts à collaborer avec moi et j'avais pas envie de leur dire non parce que c'est des personnes en fait que j'apprécie et j'écoute leur musique et quand on vous dit moi je suis prêt à te composer une musique en fait pour ton clip. Au final non, je disais non, en fait j'ai pas envie.
Donc c'était bah oui, et puis je suis là-bas 10 jours, donc allons-y. Puis moi je me rajoute un tournage, je m'étais fixé 3 heures de tournage en fait dans le quartier aéré. Je dis bah c'est 3 heures là, j'espère que la météo sera bonne, en fait c'était toujours le risque. Et j'ai continué en fait à accepter, j'ai eu les 10. Vous voyez 10, je me suis dit bah faut quand même que je puisse voyager entre les destinations. Je voulais aussi pas toujours le faire 2 jours. Je voulais essayer de trouver des moments dans la journée un peu différents. En fait, très tôt le matin, il y a très tard le soir. Parce que justement, ça représente aussi 10 moments entre guillemets de la journée. Voilà, complètement différent. Ouais. Et avec cette petite musique un peu hypnotique. Ouais. Qui me permet. Il y a un petit côté comme ça, ou relaxant. Exactement. C'est purement, c'est pour, c'est un vrai voyage en fait. C'est vraiment pour se détendre. Ouais, c'est de la détente en fait. Se poser, visiter avec de la bonne musique. Comment ça s'est passé la relation entre ton montage et la musique? Est-ce que la musique s'était fait avant? Est-ce qu'ils se sont inspirés des images pour faire la musique, mais le montage n'était peut-être pas fini à ce moment-là? Non, alors en fait, eux, ils recevaient en fait cette vidéo qui durait entre 12 et 20 minutes, avec que des images brutes, et ils s'inspiraient en fait de ces images pour composer. Et ensuite, quand je recevais en fait la composition, moi je faisais un montage sur ces images. Donc c'est le montage en plus la plupart du temps assez rythmé. Enfin, il y a des choses qui se passent voilà, visuellement. Fallait que ça concorde en fait. C'est ce que j'aime dans le montage. C'est parfait. Voilà. Alors merci beaucoup Grégory pour ce projet Horo. Merci. Ah, Oui, si, c'est ça.